Avant qu'on commence notre cours, mes amis, je voudrais bien, si vous me permettez, par votre permission, essayer de parler un petit peu d'actualité. Il y a écrit dans la Torah Lot italem me'achicha evion. On n'a pas le droit de ne pas faire attention aux problèmes de son frère. La Torah nous apprend que quand un homme, un des juifs, on est tous des frères, quand un de nos frères il est en problème, il est en difficulté, il est en souffrance, alors on n'a pas le droit de faire soi-disant que j'ai pas fait attention à son problème, de l'éviter en autre mot. On n'a pas le droit. Même si tu sais pas, mais tu crois et tu vois qu'il n'est pas aussi gai, tu vois qu'il n'est pas rigolo, tu vois que il est mal dans sa peau, il est mal dans... Tu dois aller chez lui, tu lui dis, ça va mon frérot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, je peux t'aider, tu veux me parler, on parle. C'est important, c'est une mitzvah. Et comme malheureusement, il s'est passé quelque chose de grave en France, alors on est obligé d'abord d'essayer de parler à ce sujet un petit peu parce que c'est ça notre petit geste qu'on peut faire ici, loin en Israël. Malheureusement, j'ai entendu de plusieurs grands rabbanim, des gens qui sont très importants, on va dire, qui sont très connus. Quand on leur a raconté ce qui s'est passé, ils ont dit Chevle Mashiach. C'est-à-dire, comme c'est écrit dans la Bible, que quand le Mashiach viendra, avant ça, malheureusement, le peuple devra se sanctifier, devra se purifier, devra se rendre un peu plus pur, plus fin, plus raffiné. Et ça va se passer avec des coups. Et pourquoi ça va se passer avec des coups? Parce que c'est comme un diamant, on l'a déjà dit, quand tu veux faire un diamant briller, il faut le lisser, il faut le polir. Et ça, c'est dur parce que ça... Et malheureusement, ce n'est pas que un qui l'a dit ça, c'en est plusieurs. C'est plusieurs grandes personnes qui influencent beaucoup notre peuple juif. Ils ont tous dit, comme on est Baruch Hashem proche de la venue du Mashiach et qu'on est dans les temps, à la fin de tous les temps, alors le peuple juif, il doit souffrir et il doit avoir des choses comme ça. Alors, tout petit comme je suis, je voudrais aussi dire mon mot à ce sujet-là. Je voudrais dire que j'en ai marre d'entendre ce même disque qui se répète et qui se répète et qui se répète à chaque malheur qui s'arrive. Lequel? Ce qu'il vient de dire. Chevle Mashiach. Excusez-moi. Chevle Mashiach, comme quoi c'est avant le Mashiach il vient, c'est des choses qui doivent se passer. Les cordes du Messie. Les cordes du Messie. Et moi je vous dis les gars, j'en ai ras-le-bol. Voilà, je veux pas écouter, je veux pas entendre des réponses comme ça. Alors, je voudrais vous dire quelque chose, mes amis. Ah, excusez-moi. Ah, c'est... Oui. Je vous laisse bien répondre après, il va peut-être investir. C'est qui le bail? Rendez-moi mon argent. Ce temps-là, c'est... Je vais même aller vous dire et vous apprendre quelque chose d'important. On n'est pas obligé de répondre à des questions qu'on n'a pas la réponse. Et plus que ça. Vous voulez savoir pourquoi Dieu a fait ça? Eh bien, personne ne le sait. Et tout celui qui répond à une réponse, eh bien, il s'engage dans un engagement vraiment, vraiment dur pour lui. Grand comme qui peut être. Et c'est pas moi qui dis ça. Rabbi Nachman de Breslev a dit un Dieu qu'on sait la raison pour laquelle il fait tout ça,
Ce n'est pas un Dieu. Un Dieu, il fait des choses qu'on ne comprend pas qu'il fait, c'est tout, point barre. Parce qu'un Dieu, qu'on comprend tout ce qu'il fait, alors ce n'est plus un Dieu, c'est un homme. Un homme, lui, on comprend tout ce qu'il fait, mais un Dieu, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Un Dieu, c'est normal que quand il fait quelque chose, on ne comprend pas ce qu'il fait. Sinon, ça reste un homme. Un homme, c'est normal qu'on comprend ce qu'il fait. Un Dieu, c'est quelqu'un qui fait des choses qu'on ne peut pas tout comprendre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est comme ça, c'est Dieu. Mes amis, plein de fois, on parle des questions et des réponses. Pourquoi Dieu a amené la Shoah? Pourquoi il s'est passé comme ça? Pourquoi Dieu a pris 4 personnes comme ça d'un coup, les pauvres? Pourquoi? Personne ne le sait. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Il n'y a aucune réponse. Et qui ose dire une réponse à ça? Qui ose justifier Dieu? Qui ose mettre en question Dieu? Dieu, ce qu'il fait, c'est pour le bien. Ah, c'est pour le bien? Comment tu peux dire ça, par exemple, à sa famille? Tu vas leur dire que c'est pour le bien. Alors là, mes amis, il faut que je vous dise quelque chose. Qui est-ce qui a inventé, créé dans le monde la pitié et la miséricorde? C'est Dieu lui-même. Donc toi, tu vas apprendre à Dieu comment avoir de la pitié et de la miséricorde. Pourquoi tu crois que toi, tu as plus de peine que Dieu? Avant toi, c'est bien Dieu qui l'a créé de ses propres mains. Toi, c'était juste ton mari ou ton père ou ton frère ou ta sœur. Mais avant ça, c'est une partie de Dieu, de lui-même. Quand on les a tués, on a tué une partie de Dieu lui-même, si on peut le dire. Oui, mais dans ce sens-là, non, parce que par rapport à Dieu, il revient vers lui, etc. etc. Non, mais quand même, non. Akadosh Baruch Hu, il a un shashua. Il a un désir spécial, un plaisir spécial sur chaque personne qui est ici dans ce monde-ci qui le glorifie. La glorification qu'on peut faire de Dieu, ça se fait qu'ici. En haut, ça se fait pas, ça se fait qu'ici. Ici, quand on est en bas, le peu qu'on fait de choses, Dieu, il est glorifié. Et tout le kiff que Dieu, il a de nous, ça se passe qu'ici en bas, pas en haut. Donc, quand une personne comme ça part de ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il a une perte qui est énorme, bien plus grande que vous. Tu comprends ça? Maintenant... On peut essayer d'interpréter, d'essayer de comprendre, quoi, d'essayer de se donner une raison, en tout cas. Non, il n'y a pas. On ne donne pas de raison. Ah, on réfléchit pas lui. Non, on ne se donne... C'est comme ça. C'est comme ça, exactement. Alors justement, au contraire, des fois, il faut se dire qu'à cause de ça, ça nous sert peut-être de... Alors attends, 2 secondes. Laisse-moi juste expliquer. Un jour, je vous ai raconté une histoire qu'il y a eu beaucoup de grands tzadikim qui se sont assis dans une table et qui ont posé une question. Pourquoi Dieu a créé le monde? Justement, pour qu'on puisse le sanctifier. Non, mais moi je parle, mis à part tout ça, beaucoup plus haut, ils ont posé une question qui est très racine. Ah oui. Mais nous, on ne peut pas comprendre cette question. Je vais juste raconter l'histoire parce que l'essentiel dans cette histoire-là, c'est la réponse. Alors, il y a des tzadikim qui ont dit, parce que Dieu, il était très bon, très pitié, très miséricordieux, et comme la pitié et la miséricorde se fait devant quelqu'un, alors Dieu a créé le monde pour faire montrer au monde combien il est pitié et miséricordieux. Il y en a un qui a dit, Dieu a créé le monde pour faire montrer combien est fort et grand Dieu. Il y en a un qui a dit, Dieu a créé le monde parce que comme ça et comme ça, plein. Et il y avait un des élèves du Baal Shem Tov qui est venu dans l'histoire et qui a dit, vous savez pourquoi Dieu a créé le monde? Comme ça. Pour rien. Comme ça. Kacha. Parce qu'il n'a pas besoin de se justifier non plus. Non, c'est parce qu'il y a des questions qui restent questions, c'est tout, c'est tout. Une question n'a pas besoin de réponse. Une question n'a pas besoin de réponse, mes amis. Dans la Torah, une question, on n'a pas besoin d'une réponse. C'est comme ça, il y a des fois des choses qu'on ne peut pas comprendre, donc une question reste une question. C'est tout. Maintenant, cette question ne va pas m'influencer dans le futur. Ah, parce que c'est comme ça, alors? Non, il n'y a pas de alors. Il y a une question, c'est bon. On dit en hébreu, l'homme est tim, Michel. On n'a jamais vu quelqu'un qui est mort parce qu'il avait une question. Jamais on l'a vu. Ça n'existe pas. T'as une question, et ben c'est bon, avale-la, vas-y, continue ta vie, fais ta vie. C'est comme ça. Ça peut te rendre fou. Non, ça te rend pas fou. Parce que c'est ça la beauté. La question, ce qui arrive à être devant la question, c'est la émouna, la foi. La foi de quoi? Qu'il y a dans le ciel Dieu, tout ce qu'il fait c'est juste, tout ce qu'il fait c'est bon, et moi je ne comprends pas. C'est tout. C'est quoi Rahava et Rahavim?
C'est la volonté de toutes les volontés. C'est quoi cette volonté? Cette volonté... C'est pourquoi il a créé le monde. On sait pas c'est quoi le ratson, mais c'est quand même le pourquoi il a créé le monde. Pour le ratson des retsonot. C'est parce qu'il a voulu, c'est tout, sans réponse. En réalité. Il a voulu, Kara, c'est ce qu'il a dit l'élève du Baal Shem Tov. Pourquoi Dieu a créé le monde? Parce qu'il a voulu. Kara. Il n'y a aucune réponse, ça veut dire. Il n'y a pas Il y en a de... une chez lui. Ouais, mais vis-à-vis de nous, il n'y a rien. Donc mes amis, la première chose qu'il fait, je sais que c'est dur, mais c'est la vérité. Il faut savoir dès le départ, déjà mes amis, même les choses les plus dures qui puissent arriver. Oui, il y a eu la Shoah, 6 millions de Juifs, comment tu peux expliquer? Et vas-y, les gens ils vont dire, ouais, comment, et comme ça, et comment il a fait ça, et comment il a pris des enfants, comment il a tué, comment il les a brûlés, etc., etc. On se la ferme. Il faut se la fermer, les gars. Là, on parle de Dieu, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il a des projets dans le monde. Nous, on ne comprend pas. Notre cerveau, il pèse 2 kilos et il est tout petit comme ça. Et même pas 1% de notre cerveau, on l'utilise. On est tout petit, on n'arrive même pas à comprendre. Notre femme, on veut comprendre Dieu. Vous vous imaginez de quoi on parle? On n'arrive même pas à comprendre nos enfants et on veut comprendre Dieu. Même notre banquier, on ne le comprend pas et on veut comprendre Dieu. Et où on se met, dans quelles chaussures on se met? Maintenant, ça, c'est vis-à-vis de eux. Quand je vais expliquer quelque chose qui s'est passé à eux, ou à leur famille, ça, c'est vis-à-vis de eux. Pourquoi? Je ne sais pas. Maintenant, il y a une autre question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est pas qu'est-ce qu'on peut en tirer. Il y a écrit dans le Zohar, mes amis, que Akadosh Baruch Hu ne fait pas un malheur tant que d'abord il calcule toutes les personnes qui sont autour, et quand ils vont entendre le malheur, ça va leur faire du mal. Dieu il est obligé de calculer, est-ce que ce mal, ça leur arrive? S'il y en a un des millions de personnes que c'est l'ami de cette personne, que quand ça va lui arriver ça, normalement ça lui arrive pas ce mal-là, il va pas lui faire ce mal. Grâce à cette personne-là. Pas compris. On va prendre une personne... Si t'as un entourage, t'as une famille, t'as une personne, Chaz Shalom, qui doit avoir un malheur, et que le frère de cette personne c'est un grand tzaddik, que lui il est pas censé être touché, il est tellement tzaddik ou il a fait des bonnes choses, qu'il est pas censé être malheureux à cause de ça. Il n'arrive pas à avoir ce malheur, que son frère, Chaz Shalom, lui arrive un malheur. Donc grâce à son frère qui est lui tzaddik, genre par son mérite à lui, alors l'autre tu n'auras pas ce malheur-là. Toutes les personnes qui sont autour. Par exemple, cette histoire elle a affecté. Eh ben Dieu a fait le compte sur toutes les personnes. Et ça a été infecté parce que nous tous, et de ça on va parler, nous tous on doit avoir ce mal. Et c'est la raison pour laquelle je dois me poser la question, et c'est là où je reviens. Si moi ça m'a fait du mal et ça m'a touché, pourquoi? Ça oui tu poses des questions, parce que ça me touche à moi. Là ça me touche pas à mon ami. Mon collègue c'est mon collègue. Moi c'est moi. Là oui tu poses des questions. Sur toi-même tu poses des questions. Donc la chaîne il a voulu toucher le monde entier. Ouais, on va dire tous les juifs mondiaux. Ouais. Là, Mamash, c'est un messer, comment dire un messer? Un message comme quoi Kadosh Baruch Hu dit, oh les gars, voilà, ça, prenez-le vous, voilà. Voilà. C'est pas pour une famille ou pour ça toucher tout. Non, alors, juste avant, permettez-moi. Ouais. Le monde entier. Mais on va dire que le monde, il compte pas. Les juifs, juste, ils comptent. Alors on s'en fout du monde. On va regarder pour l'instant que les juifs, tous les juifs ont été touchés. Mais maintenant. Quand tu vois sur Facebook, tu vois que le monde il est pas touché. Ils en ont rien à foutre que les hypercachers ou machin. Ouais, Charlie. Ils en ont rien à on est faire. d'accord. Mais la France entière au moins ça a touché, on est d'accord. Ouais. Même ça La non. France entière. Si, Charlie. Charlie oui, pas d'être l'hypercachère. Charlie, pas l'hypercachère. Charlie. Il n'y aurait pas eu le truc de Charlie, il y aurait que l'hypercachère. T'aurais entendu ça. Zéro. Donc. 4 pèlerins sur la place de la République, Donc la chaîne il est passé par Charlie pour toucher Pour tous les... toucher tout le monde. Mais oui, Charlie. Ah, on peut voir ça comme ça? Bah, notre ami nous a dit un très grand chidouche. Oui, mais Ah ouais. Charlie, quand on l'écrit Charlie en hébreu, c'est les lettres Israël. Comme pour Paro. Paro. Que Hachem il est passé par Paro Ne pour dis faire pas ça, avoir ne des dis petits pas. miracles à tout peuple juif. Que Paro il a dû avoir la nuque rude pour que Hachem il puisse Il a envoyé une dash. envoyer, voilà. C'est comme Netanyahu qui va se dire laissez mon peuple sortir de là. C'était la paracha de la semaine dernière, non? Mais on va quand même raconter une histoire pour d'abord vous expliquer. Un jour, il y avait un village
Et dans ce village-là, c'était un village qui était normal. Il y avait des gens bien, il y avait des gens qui étaient moins bien, il y avait des gens qui étaient complètement pas bien. Il y avait des sadikim, il y avait toutes sortes de personnes. Et il y avait dans ce village-là un seul vieux. Ce vieux-là, il était toute la journée dans la choule, dans la synagogue, et toute la journée, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait des Teilim. C'est tout ce qu'il savait faire que ça. Il faisait de Teilim en Teilim en boucle. Il le disait du début jusqu'à la fin. Quand il terminait, il reprenait encore une fois. Etc. etc. jusqu'à Alléluia. Et il terminait, il reprenait. Et il faisait toute la journée, il faisait ça. Un jour, ce vieillard-là, il est parti de ce monde. Et après les 7 jours qu'il est parti de ce monde, le Rav de la communauté, il rêve comme quoi ce vieux, il vient, il dit, écoutez, partez vite de ce village. Alors il lui dit, comment tu dis quelque chose comme ça? Il lui dit, écoute, moi je suis rien du tout, mais je te dis ce qu'on m'a dit en haut. Alors il a dit, mais comment? C'est moi le Rav de la communauté, tenez-moi au courant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit partir tous du village? Alors il a dit, avec son humilité qu'il avait, il a dit, moi j'étais assis dans la choule, je faisais mes Teilim, mais en vérité c'est moi qui gardais toute la ville. Et en vérité, il y avait un décret que ça fait déjà 40 ans que ce décret il devait se passer. Mais parce qu'il y avait moi là-bas, que je faisais les Teilim, Dieu ne voulait pas emmener ce décret rien que pour moi. Maintenant que je suis mort, ce décret doit venir. Donc cet homme-là, rien que parce qu'il n'était pas méritant d'avoir ce décret-là, et que tous les autres étaient méritants, c'était déjà tamponné, déjà tranché, déjà tout. Mais grâce à ce petit vieux, il a gardé. C'est comme ça que ça se passe. Quand il y a un malheur qui vient dans une famille ou chez quelqu'un, ça touche toutes ces personnes qui sont autour, toutes les personnes qu'ils connaissent, toutes les personnes, et tous, ils reçoivent un mal. Ce mal a été calculé du ciel que cette personne-là doit avoir ce mal. Donc, Razvé Shalom, non mais c'est pas dur. De là, on voit la justice de Dieu. Combien Dieu est droit, est juste, est grand, et que tout est calculé, rien n'est pas hasard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gadol aujourd'hui, un gadolador aujourd'hui, que Bisruto, genre on n'aurait pas eu ça. C'est ça que ça veut dire en vrai. Alors attends. Recevoir des choses. C'est pareil. Il y a des gadons qui peuvent recevoir des choses. Si je veux pas dire, mais tu regardes Gog ou Magog, quand il a envoyé Abraham pour si tu regardes dans la ville, il dit trouve 10. Non, il a dit 50, 40, 30, 20, 10 morts. C'est pas 12, 10. Ouais. Donc s'il y avait 40, s'il y avait 10, ça serait pas arrivé. Ça te touche, ça serait pas arrivé. Donc là, celui-là, il était méritant. Et ils ont tous supprimé. Donc il y a une grande recette. C'est exactement pareil. Ouais. Ça veut dire qu'on ne protège pas loin. Les tzadikim, ils sont là. On est tous là. On peut voir ça comme ça. Non mais si je rentre dans ton raisonnement, c'est pour ça que j'essaie de comprendre. Ouais. Non mais mon raisodement, c'est pas mon raisonnement, c'est le raisonnement des livres. Et c'est ce raisonnement, il n'y en a pas un autre. On t'a expliqué dans Abraham, quand tu vas à Sodome et Gomorrhe, on lui dit 50, 40, 30, 10. S'il avait trouvé 10, il aurait jamais de... Maintenant, si on dit ça comme ça, hein, ça veut dire que là, Mamash, Dieu il nous parle vraiment à nous là. Là c'est un coup que Dieu a voulu nous mettre vraiment dans la face et que ça nous perturbe et que ça nous trouble tout notre Shabbat, tout le dimanche qui est passé, tout le lundi et mardi, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au l'enterrement. Ça a dû nous faire quelque chose. Donc tout ça, ce n'est pas pour rien. Et là, je me pose la question, pourquoi ça s'est arrivé? À moi, parce que je regarde de ma façon à moi. Je juge pas l'autre et j'explique pas l'autre. L'autre, on ne peut pas l'expliquer. Je peux expliquer une seule chose. Pourquoi ça me touche à moi? Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas expliquer chaque malheur qui puisse arriver. Mais, mes amis, je vais vous dire quelque chose ce soir. Rabbi Israël Ber au dessert, le Baal HaPetek, il y a déjà 30 ans, il a déjà déclaré, clair et net quand il est venu en France, il a dit, les Juifs de France doivent venir tout de suite habiter en Israël. Il n'a pas juste dit ça, il a continué, il a dit, tous les Juifs qui vont rester en France, il a parlé des Juifs français, et bien Dieu, s'ils ne vont pas comprendre qu'il faut monter, Dieu va leur donner des coups de bâton jusqu'à qu'ils montent. Et si même ça, ils ne vont pas comprendre, ils vont recevoir des coups encore plus durs. Pourquoi? Parce que surtout les Juifs français n'arrivent pas à comprendre. C'est vrai qu'ils ont des milliers de questions. Comment je vais faire avec ma parnassa? Comment je vais faire?
C'est pas qu'on est attaché. Il y a plein d'explications, mais on s'en fout des explications. C'est la seule question, hein, c'est la parnassa. La parnassa, la famille, la mentalité, plein de choses. Les parents. Barrières, mon frère, plein de barrières. Mais attends, Elles sont pas faciles. Les Israéliens, je comprends pas. Hein? Non, mais ouais, ils je sont sais. rudes. Ils sont devenus un peu douillés, le petit français. Ils sont un peu douillés, le petit français. C'est pour ça. Il faut qu'il change de duvet ou qu'il vienne dans un duvet bien chaud. Alors attends, la question se pose en France, vous savez pourquoi? Parce que dans le Zohar, il y a écrit que dans tous les peuples, dans tous les pays, c'est leur président dans le ciel, c'est un ange. Mais il y a un seul endroit où c'est Dieu lui-même qui manigance son peuple, c'est en Israël. Et en Israël, il y a une providence divine qui est encore plus forte qu'en Chutz La'aretz, c'est-à-dire qu'en France, en Amérique, au Canada, etc. Donc c'est normal que quand tu es en France, la question se pose. Mais quand tu es en Israël, la question se pose aussi, mais beaucoup moins. Il y a une providence divine, tu sens que Dieu est là. On n'a jamais vu des gens qui sont morts de faim en Israël. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu des gens qui dorment dehors en Israël. Ça n'existe pas, parce qu'ils n'avaient pas de quoi loger, etc. Ça, les gens ne veulent pas comprendre. Et mes amis, je vais vous dire, si ce ne serait pas Rabbi Israël qui l'aurait dit, moi, je n'aurais pas la force de vous dire. Mais ce qui s'est passé en France, c'est rien qu'à cause de ça. C'est la seule raison pour laquelle Dieu essaye de nous faire réveiller pour les Juifs de France de venir en Israël. Et pour nous en Israël, notre devoir, mes amis, c'est de appeler nos frères, nos sœurs, nos parents, et de leur raisonner. Et de leur dire, voilà, on est ici, on manque de rien. Et encore plus de ça, mes amis. Si vous entendez une famille qui monte en Israël, une famille ou des amis, on a l'obligation de y aller chez lui et de l'aider. Pas d'AFK avec de l'argent, même en l'appelant. Comment ça va? Il te manque quelque chose? Tu veux qu'on sorte ce soir? De l'aider, de le mettre, de le faire, de le reconforter dans la maison de Dieu. C'est ça, mes amis. C'est la raison pour laquelle. Parce que c'est vrai que les Français qui viennent en Israël, ils sont un peu perdus. Et ils ont besoin de nous, des gens qui sont comme nous, qu'on habite ici. Et que Baruch Hashem, on a notre maison, on a notre travail, alors on doit les venir, les conforter. C'est la raison pour laquelle Dieu, il nous dit, il n'y a pas que les Juifs en France qui ont besoin de se réveiller, c'est nous aussi, ceux qui habitent déjà. On doit leur dire, voilà mes amis, voilà, on est là, il n'y a pas de problème, montez, il n'y a plus rien à faire. Et tous les grands rabbanim qui disent qu'il faut rester en France, eh bien mes amis, eh ben c'est très grave. C'est très grave. Il n'y a pas plus grave que ça. On peut comprendre pourquoi ils font ça. Non. Mais je m'en fous, moi. Si, c'est important. C'est important pour leur faire comprendre qu'ils se trompent. Il y a des rabbinim qui disent ça. Moi, regarde, moi je parle pas contre les rabbinim, d'accord? Moi je suis rien du tout pour parler contre les rabbinim. Il n'y a plus de rabbinim, il y a que des d'accord. Ouais, mais il y a des rabbinim quand même. D'accord? Il y a des gens qui ont un titre qui s'appelle des rabbinim et qu'il y a des Français. Oui, d'accord, mais ils ont quand même ce titre. Oui, mais... Ils ont une choule, ils ont une synagogue, ils ont des gens qui l'écoutent, ils reçoivent de l'argent du consistoire, etc., etc. Ils ont des cours, ils parlent. Ils sont corrigeables. Alors moi j'ai même pas envie de les corriger. J'ai même pas envie de les corriger. Mais moi à qui je parle à leurs élèves. Je parle juste à leurs élèves. Parce qu'un vrai maître, il doit que vous pouvez écouter tout ce qu'il dit, mais à ce sujet-là, il faut mettre les doigts dans les oreilles et dire là à ça non. Parce que c'est comme ça, mes amis. Dieu nous a appelés déjà, ça fait plus de 60 ans, depuis que Dieu a créé Baruch Hashem, cette terre-là, c'est ce pays, avec notre drapeau, avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut. C'est un appel que Dieu nous appelle et qui nous dise, le temps est venu. Maintenant, le temps, c'est un temps de kibbutz galouyot, ça s'appelle. La réunion des exilés. C'est ça. De faire venir un maximum de gens. Dans tous les cas. Et je vais aller même plus loin que ça. Un homme qui peut être religieux d'un niveau élevé en France. Et il sait à tous les coups que s'il vient en Israël, il va descendre de sa religion. Et ses enfants vont aussi descendre de sa religion. Eh bien, vaut mieux être sans religion en Israël que religieux en France.
Allez. Montez la canne. Vous imaginez, mes amis, c'est pas moi qui le dis ça. Moi, je dis rien. C'est pas moi qui dis ces paroles-là, mes amis. Quand tu es sur la terre d'Israël, tu es dans le palais du roi. Et dans le palais du roi, on te... Exactement. On te corrige quand il faut. Donc, mes amis, dans tous les cas, dans le palais du roi, on est connecté avec le roi. Quand tu es en Chutz La'aretz, tu planes. Tu es dans une bulle d'air. Tu crois que la vie est comme il faut. Tu reçois tes allocations familiales. Tu es complètement endormi par Monsieur Valls qui dit la France sans les Juifs, c'est pas la France. Mes amis. Il n'a pas dit sans les Juifs de France. Sans les Juifs de France. Eh ben. C'est le Yetzirara pur. Mais il a raison aussi. Il a raison aussi. Il n'y a pas de France. C'est des démons, ça. Et ça, mes amis, cette parole, c'est du pur poison. C'est la plus belle guette parole qu'on a entendue en tout cas. Arrête, David. C'est la plus belle parole pour un Français. Fraternité, égalité. Je m'amarre. Mais nous, on est des Juifs. Nous, on lui dit, mais toi, t'es un. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Netanyahou? Il est sûr que le français, c'est pas que le français. Tous les goïms doivent accepter le titre d'Israël. Accepter le titre d'Israël, respecter Israël. Israël doit être respectable. Et les goïms, ils doivent venir. Non, mais il a raison. Rabbi nous l'a dit, là, il a élevé le diode Kerabo, il aurait pu. Sans les Juifs de France, la France, elle est rien. Moi, Rabbi nous il suffit. C'est là, comme son maître. la France serait pas. Donc on a un tafkid dans l'esclave de maître. Il doit accepter ça. C'est une acceptation qui doit venir d'eux. On ne va pas les prendre avec des fois. On n'a pas besoin de. On n'a pas besoin. C'est pour eux. Donc il avait déjà Tout vu, il avait déjà tout vu. Il avait déjà tout vu pour dire. Bien sûr. Et il avait vu la Shoah, il a décidé quand même de laisser faire. Il savait très bien tout ce qu'il allait se passer. Rabbeinu. C'est tout. Comme quoi Rabbeinu quoi, Rabbeinu chez Jean-Marie. Il a insisté. Je vais aller même encore plus loin, mes amis. Il y a écrit qu'une des questions qui se pose le Mashiach, parce que à cause de ça, parce que vous savez que le Mashiach, il est dans une prison, le pauvre, dans le ciel. Et il souffre, tout son corps, il souffre. Il est rempli de bandages. Et toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il se change ses bandages. Il enlève, il remet nouveau. Il enlève le Mashiach. Et il souffre les souffrances du peuple juif. Tous les peuples juifs, toutes les souffrances que le peuple juif a, il les a lui aussi. Et son corps en entier est rempli de lèpre, de maladies, de cancer, de je ne sais pas quoi. Et il n'arrête pas juste d'enlever de son pansement, son sparadrap, et il enlève, il remet, il enlève les anciens, il met des nouveaux, toute la journée. Et tous les jours, il dit à Dieu, peut-être aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, tous les jours. Et une des questions, une des réponses qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, parce qu'il y a plusieurs, il y a un grand langage, dans le Midrash, on raconte beaucoup de choses à ce sujet-là. Une des choses qu'il dit, c'est Dieu dit au Mashiach, écoute-moi Mashiach, on a un problème. J'ai invité tout le monde dans mon palais pour la grande fête, et il n'y a personne. J'ai invité tout le monde en Israël, et la majorité des Juifs, ils sont en dehors. Tu t'imagines, tu fais un mariage de 300 000 euros pour 1000 personnes, il y a 10 qui viennent. Mais il dit, bah, on commence pas le mariage, on attend. C'est ce qui se passe, mes amis. Imaginez-vous que il y a plus de 60% de Juifs qui habitent en Chutz La'aretz. Vous imaginez que la majorité des Juifs sont en dehors d'Israël. Les invités pour commencer à couper. Mais non, mais ils ont été tous invités quand le pays a été décrété pays. Ouais, mais ça fait que 60 ans. C'est pas plus que 60 ans. C'est pas énorme. C'est énorme. C'est pas plus facile d'agrandir les tous les Juifs du monde frontières. qui sont là, c'est pas énorme. Ah. Attendre 60 ans. Ah, tu sais quoi? Si tu m'aurais dit les Juifs perdus, les autres Juifs perdus, alors ok. Mais moi je te parle des gens qui sont archi-milliardaires à New York, au Canada et en France. Au moins, tu sais quoi? Même les religieux, rien que les religieux. Même rien que les religieux, dis au moins venez. Mais le plus pire de tout ça, c'est que leur manig, leur leader, leur rabbin, ils viennent et ils disent c'est pas sage de éviter le problème, il faut arranger le problème. Alors restez en Israël, restez en France pour essayer. Mes amis, mais de quoi tu parles là? De problème? Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que tu es en dehors de la barrière. Rentre dans la barrière. C'est ça ton seul problème. Rentre dans la barrière. Ouais.
Ils ont l'impression de fuir, Nathan. Hein? Ils ont l'impression de fuir. Ils disent alors quoi, ils nous ont eu, on se casse de là-bas. Il n'y a pas un seul juif qui n'a pas pensé. Mais c'est ça, c'est parce que quand on était petit à l'école, ils disaient plus tard tu partiras parce que tu seras obligé de partir. Mais ça, c'est aujourd'hui, mais sinon, ils nous ont pas eu, c'est à toi de partir, c'est pas eux qui t'ont eu. Et il y a une autre chose que je voudrais vous dire et qui est important aussi. Pour revenir à la question, malheureusement, que les gens n'arrivent pas à comprendre les choses qui se passent. Comment... Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev nous a éduqués. C'est écrit dans une Torah du Likutei Moharan, Batsar Ichaftali. Rabbi Nachman, il dit, dans toute étroitesse, Dieu est obligé d'amener un élargissement. Les trois quoi? Dans chaque étroitesse qu'il y a, l'étroitesse, quand c'est étroit, c'est petit, ça, c'est comme ça, t'es serré, t'as des périodes qui sont... Étroit. On serre la ceinture, étroit, la cravate, tu respires plus. En autre mot, Rabbi Nachman, il dit, dans chaque problème, Dieu amène toujours le problème, que dans le problème, Dieu il t'ouvre plein de petites ouvertures, plein. En gros, tu vois que c'est un gros problème, mais dedans, tu vois plein d'ouvertures. Et il dit Rabbi Nachman, un vrai juif, comment il se conduit? Il essaye de ne jamais regarder le problème, il essaye de regarder toutes les ouvertures qu'il y a dans ce problème. Batsar, Ichaftali. Dans l'étroitesse, tu m'as élargi. Quand on raconte à chaque fois, et ça se répète, et t'as vu, et t'as entendu qu'il y a eu ça, et t'as vu, et t'as entendu, et il y a eu 14 morts, et il y a eu 3 morts, et 4 morts, et lui, etc. Mes amis, il faut aussi parler un peu des miracles que Dieu a fait. Ça devait être dans une école. Bah, sauf c'était dans un hyper-cachère, il y avait dedans 15, 20 personnes. Sur 20 personnes, il en a tué à peine 4. C'est aussi un grand malheur. Mais regardez, imaginez-vous le massacre qui devait se passer. Il y avait exactement le même nombre chez les autres, dans la Charlie. Et chez Charlie, ils sont tous morts. Chez nous, ils ne sont pas morts. Vous imaginez qu'il y avait 2 endroits. Dans ces 2 endroits, il y avait 14 personnes. Chez les Goïms, ils sont tous passés. Et chez nous, il n'y en a eu que 4 qui sont passés. On ne peut pas dire que 4, ouais. Shalom. Mais, imaginez-vous le massacre, il n'y a pas que ça. Les essais qu'ils ont essayé de tuer plusieurs personnes qui ne sont pas arrivées, et que le mec, il était fou, etc. Il y a énormément de miracles. Ça, mes amis, c'est de ça qu'il faut en parler. Pas des malheurs et des tristesses et des trucs. Parce qu'entre vous et nous, ça ne nous fait plus rien. On peut aller dans le même restaurant, bouffer la même bouffe, fumer les mêmes fumettes, et faire exactement les mêmes blagues qu'on avait l'habitude de faire. Ça, c'est juste pour... comme on dit, pour... Un fait divers. Non, c'est comme ça, c'est comme on dit. Dans les films, ils font tout grossier. C'est pour la romance, pour le trailer, c'est pour la sensation, pour être émouvant, pour être ému, pour en parler, tu t'imagines, etc., etc. Mais ça, c'est du etc., ça nous emmène à nulle part. Si au moins ce malheur, ça nous aurait emmené quelque part, alors là, oui. Non, la famille n'a pas peur, on a peur. Ouais, on a peur, ouais. Et ça te change quelque chose dans ta peur? C'est quoi ça me change? Ça te change? Tu deviens une autre personne parce que ça? Mon pote, le jour où ça s'est passé, il fallait tout de suite appeler. Un homme, il fait tout de suite. Ou ça passe, ou ça casse. C'est une des choses. C'est pas... T'es obligé de le faire tout de suite, sinon t'as perdu. Vaut mieux tenir que courir. Et nous, on reste comme ça, en parlant, et t'as vu, et tout ça. C'est devenu une parlotte. On parle de... C'est pas ça, mes amis. Il faut... Bien sûr. Et si on n'agit pas, on est des charlots, pas des Charlie. Donc il faut aller dire aux en espérant que voilà, Bistrotam. Tous ceux qu'on a des amis, de la famille, des gens qu'on a un petit peu d'influence. On a une radio, vous voulez pas parler à la radio? Il faut leur dire, Exactement. Il a une radio. Voilà. Alors celui qui sait faire ces choses-là, qui passe dans l'internet et ils entendent. Personne n'écoute la radio sur internet, mon frère. Peut-être en France ou non? En France, personne ne l'écoute. Non, Personne ne l'écoute en France.
Non, il a dit que dans le monde, il a beaucoup d'auditions. Oui. Ouais. Très présent sur le net. C'est pas grave, une personne t'a réussi à... C'est pas grave, on trouve autre chose. Non, c'est pas bien. Si t'arrives à faire venir qu'une seule personne, t'as gagné des... Mais quand même le journal, c'est bien aussi. Mais Netanyahou, il n'a pas dit rentrer à la maison, il a dit Israël est votre foyer, votre maison. Ça veut dire quoi? Votre seul pays. Ça veut dire quoi? Il m'a fait kiffer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Rabbi Nachman vous demande de rentrer en Israël. Ça veut dire venez chez vous. Mais il a dit Rabbeinu, vous supplie en Israël. Vous supplie de rentrer en Israël. Waouh, elle est très ça veut dire qu'il va falloir encore d'autres... Venez dans la façade de Matbekot maintenant. Alors pour toi... Katsar Velaïnian. Bien sûr. Katsar Velaïnian. Il va encore envoyer d'autres réformes. Malheureusement, oui, j'ai peur de le dire, mais c'est la vérité. Il va envoyer encore d'autres réformes. Malheureusement. Malheureusement. Et pourquoi les Français? Je sais pas. Parce que les Français, ils sont les plus aveuglés que les autres. Les Juifs ou les Français? Les Juifs. Non, parce que c'est le siège social du Yetzirara là-bas. C'est le siège social. C'est le siège social. Son foyer, c'est la France. Surtout Paris. Ouais. Faire une pétition Paris, ils écrivent sur Facebook. Tous les Français israéliens, ils marquent sur Facebook. Ils vont avoir autant de monde. Comment il y a autant de monde en Israël? Mais il faut aussi leur préparer ici le terrain, les aider. Non, mais le terrain, les gens ils ont peur encore. Leur donner un mané, leur donner un mané. Question de plus, t'as un travail en français. Elle peut les faire les prendre de A à Z, jusqu'à les amener jusqu'à une maison. Mais il faut leur trouver tout ce qu'ils ont besoin. Il faut les aider. Ouais, ça fait partie de la maison. Donc mes amis... Je recrute si tu veux. Ils recrutent, plus une paye, ça fait une voiture, ça fait une maison, ça fait tout un foyer. Michael, garantie Dizengo 24. de fixe. Ça c'était Bezrat Hashem en honneur et en élévation de l'âme de nos 4 frères qui sont partis à cause de nous. On n'a pas compris assez l'importance de venir au mariage dans le palais du roi. Maintenant on va continuer notre étude Bezrat Hashem dans le Sichot Haran. Et ce soir on va étudier quelque chose, mes amis, ça va être fort. C'est un peu dur, mais c'est la vérité. Et c'est aussi un petit peu ce qu'on a parlé aujourd'hui. Il est écrit dans le Sichot Haran, avant on va le lire dedans, je vais d'abord vous faire une petite introduction importante, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on va lire. Dans la conversation numéro 13 du Sichot Haran, du livre Propos, la conversation numéro 13 va nous parler ce soir, mes amis. Bien, je sais pas c'est à qui. Non, je rigole, c'est pour, vas-y. Retournez. Vas-y. C'est moi qui prends le premier, les amis, je vous assure pas que je vous en laisse. Mon ami Jordan, tu veux quand même lire, on va rentrer direct, c'est Rabbeinu qui va nous parler, c'est mieux que tout. Pas besoin d'aucune autre introduction et rien du tout. Merci Robert. Jérémy. Dis-moi combien de temps on va mettre à finir le livre? On s'en fout de finir, l'essentiel c'est de lire. Bah oui. C'est le chemin, c'est pas la... Action. Page numéro 20. Page numéro 20. Traité numéro 13. À voix haute, essayez tous de regarder dedans, ça serait bien. Essaye de le lire, lentement. Il existe des gens pieux qui ont du mal à assurer leur subsistance et cette situation les met dans la détresse et la confusion. Vas-y, explique-moi. Il y a des gens qui ont un problème, un manque financier. Mot par mot. Ils sont religieux déjà. Il existe des gens pieux. C'est quoi des gens pieux? Des gens pratiquants. Non, ça c'est en termes français, France, Paris, fraternité, égalité. Mais moi je parle pas de ça. Moi je parle de... Pieux, ils ont des bonnes midates. Non, pieux, on va dire pieux, c'est quelqu'un religieux qui tient à son judaïsme. On s'en fout de s'il fait ou s'il fait pas. Pour lui, c'est important Dieu. Il est attaché au judaïsme. Voilà, il est attaché sentimental. Il a quelque chose avec Dieu. Tout homme qui a un petit truc, qui a un sentiment qui est frais, qui est comme il faut, qu'il a une crainte de Dieu.
Ok? Ça, c'est un homme qui est pieux. Il n'est pas obligé d'être pratiquant. Ça peut être dans son cœur, ça peut être dans son cerveau. Malheureusement, aujourd'hui, pas tous ceux qui pratiquent, ce sont des pieux. Il y a des gens qui ne pratiquent pas et ce sont des pieux. Il y a des gens qui pratiquent et ce sont pas des pieux. Et aussi l'inverse. Pieux, c'est dans le cœur, dans le cerveau. Quand un homme, il se dit, j'ai la crainte de Dieu, je voudrais m'attacher à Dieu, je voudrais me rapprocher, je voudrais écouter plus, je voudrais ressentir. Ça, c'est un homme pieux. Alors, il dit Rabbi Nachman, et pourquoi ça c'est important? Pieux, c'est pas stam. C'est Nassé Benishma. Ouais, non, ouais, si tu veux. Ouais, non, mais. Un mec simple. Simple, mais c'est simple, c'est un mot qui est trop. Trop simple. Ça veut dire énormément de choses. Un homme se rapprocher. Peu importe comment. C'est pas que je fais seulement et j'ai trouvé la bonne manière de faire. Maintenant, je fais comme tous les jours la même chose et je veux me rapprocher. Si je fais ça tous les jours, ça va me tuer. Faut que je cherche la vérité derrière tout ça. Il a du mal à assurer la subsistance de cette situation. Alors il dit Rabbi Nachman, continue, Jérémy. Et qui ont du mal à assurer la subsistance. Ouais. Qui ont des problèmes financiers. Alors, pas justement financiers, mais on va dire que dans leur vie, on va dire, Rabbeinu il a dit le mot financier, ça veut dire que Béhémet, ils ont des petits problèmes d'argent, c'est vrai. Ils ont des petits, mais ça veut dire quoi des petits problèmes d'argent? Ça veut pas dire qu'il leur manque de l'argent aussi. Les petits problèmes d'argent, c'est aussi... Assurer la subsistance, c'est le minimum vital, Nagui. Alors non. En hébreu... Subsister, c'est vraiment... Quelqu'un qui a une bonne qualité de vie, mais lui manque aussi des petites choses. Non. Il a du mal à assurer ses subsistances. La subsistance, c'est pas une bonne qualité de vie. Si. Subsistance, c'est pour vivre. Rabbeinu, il dit le mot dohak. C'est quoi? C'est des étroits. Il est étroit, le mec. C'est quoi étroit? C'est-à-dire qu'il a un problème d'argent. Ça se peut qu'il a beaucoup d'argent, mais là, il a un problème d'argent. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à manigancer. Il a un problème de manigancement d'argent, par exemple. Il a un problème de déblocage d'argent, ou alors de gestion, exactement. Un problème d'argent, ok. Rabbeinu, il a pris l'exemple d'argent parce que c'est vraiment le seul exemple qui nous fait faire vibrer dans tous les coups. Malheureusement. Et cette situation les met dans la détresse et la confusion, et ça le trouble, il est perdu. Exactement, ça le trouble. Un homme, il est troublé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, mes amis? Oui, c'est perturbant. C'est beau. Donc ça vous parle, là, Rabbeinu, il vous parle. Alors voilà, non, parce qu'il faut l'admettre. Des fois on le lit et on se dit ça me parle pas. Là ça vous parle, là ça nous parle. Alors attends, l'athlète. Alors l'athlète, Marco, l'athlète, on va expliquer mot à mot. Là on est en train d'expliquer mot à mot. Entre parenthèses, je voudrais vous faire un petit parenthèse. C'est pas forcément vrai pour nous. Vous savez pourquoi je vous demande d'ouvrir ce livre et qu'on le lise et qu'on l'explique, etc. Parce que j'attends de vous tous ici présents que ce que je fais avec vous, vous allez le faire avec vos amis. Il y a des pauvres qui n'ont pas du mal à assurer leur subsistance. Il y a des pauvres qui ne prennent pas Nahon. Mais eux aussi, ils ont des autres problèmes qui leur font aussi vibrer. Quand des fois, il rentre chez lui à la maison, sa femme lui dit, il me manque un shekel pour acheter le pain, et toi, t'as pas ce shekel-là. Tu es contrarié comme jamais de ta vie en entier. Et ça arrive, mon pote. Je parle pas de ces pauvres-là, moi je parle des pauvres ni femmes, ni rien. Viens, on va... Viens, elle a raison. Parce qu'encore, si elle femme encore, bon, il peut avoir des manques. Mais s'il n'y a pas de femme, il a besoin de... Bah non, justement, il faut être content. Non, mais venez, on reste un peu dans notre climat. Okay. D'accord? Donc ça veut dire que Rabbi Nachman, il est en train de présenter un problème. Ce problème, c'est quoi? Regardez comment c'est beau. Rabbi Nachman, il va nous présenter un problème. Il ne va pas nous donner la solution à ce problème. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une question sans réponse, comme on avait dit au départ. Il n'y a pas une réponse à ça. Il y a un problème, ok. Rabbeinu, il va faire une autre chose, il va faire une combine. Il va dire, ce problème-là, je vais t'apprendre à le kiffer. Alors, on va voir comment Rabbeinu va nous faire dévier dans notre cerveau, parce qu'en vérité, entre nous tous les problèmes, c'est dans le cerveau. D'accord? Imagine-toi, quand quelqu'un lui manque 100 000 euros, et quand un pauvre lui manque 10 shekels, ils sont dans le même problème.
C'est vrai que l'argent, elle est beaucoup plus. Mais eux deux, ils ont un même problème d'argent. Donc en vérité, tout c'est dans la tête. Maintenant, si tu imagine-toi, alors il dit Alvaï, j'aurai un problème de 100 000. L'autre, il dit Alvaï, j'aurai un problème de 10 shekels. Mais non, espèce d'imbécile. Tout, c'est les mêmes problèmes, c'est juste un problème dans... Donc en vérité, tous les problèmes, en vérité, ils n'existent pas, tout est dans le cerveau. Donc il dit Rabbi Nachman, moi je ne vais pas arranger le problème ici, sur Terre. Je vais t'arranger la racine du problème qui vient de ton cerveau. Comment, dans ton cerveau, te faire une opération et te dire il n'y a pas de problème. C'est tout simplement. Rabbi Nachman te donne le remède à la racine. C'est comme quelqu'un, il a de l'eczéma dans sa main. Alors il va chez le docteur lui donne une pommade et il met la pommade sur l'eczéma de la main droite. L'eczéma de la main droite, il part parce qu'il a mis la pommade. Mais le problème, c'est que l'eczéma, il revient dans la main gauche. Il va encore chez le docteur, il met une pommade pour la main gauche, l'eczéma, il part parce qu'il a mis la pommade. Mais maintenant, c'est dans tout son ventre qu'il a l'eczéma. Il reva chez le docteur, il lui donne 2 tubes de trucs, il va commencer à se nasser, etc. À la fin, le mec lui dit, dis-moi, tu peux pas me donner un carton de pommade? Comme ça, je me trempe dedans, s'il faut. Ça, c'est un imbécile. Un homme qui a un peu plus de cerveau, il se dit, si j'ai de l'eczéma partout, c'est mon sang qui a un problème. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me voir mon sang si j'ai pas un truc. Lui, c'est à la racine. Au lieu de lui donner... Alors, il y a des rabbinim dans le monde qui vont te donner des pommades. C'est quoi des pommades? Ils vont te donner soi-disant... Ça déplace le problème. Non, c'est pas que ça déplace. Toi, tu as un problème, tu vas voir un rave, ce rave va te donner une solution, mais en vérité, cette solution, c'est à tes yeux. Le vrai problème, il reste encore. Mais tu as juste enlevé ce problème-là, mais il va partir dans un autre coin. Un antidouleur. Un antidouleur. Mais le mal, il reste encore. Alors le mec, il vient, il dit, oh là là, ce rave, il m'a donné un remède, regarde, tu es allé là-bas, il m'a dit ça, c'est parti. Mais il sait pas que dans 2 semaines, il va avoir mal aux pieds. Et il va se dire, je vais aller chez ce rave aussi va lui faire une autre combine. Mes amis, il y a une racine à tout. La racine, Rabbi Nachman va nous la dévoiler. Rabbi Nachman nous donne un exemple sur de l'argent, parce que c'est l'essentiel problème qu'il y a dans le monde. Mais la solution qu'il va nous donner Rabbeinu, c'est pour tout. Pas la solution, le remède. Alors, il dit Rabbi Nachman, donc quand un homme il a un problème d'argent et que ce problème d'argent le trouble, qu'est-ce qui se passe quand un homme est troublé? Il est plus soi-même. C'est quoi un homme qui est troublé? Tu le vois passer, tu lui dis bonjour, il fait même pas attention à toi. Il est perturbé. Il est perturbé, il rentre chez lui à la maison, sa femme lui dit t'as pas du feu? Et il commence à exploser. Ah, pourquoi tu parles de la question? Ah, dans rien n'était. On a allumé une petite cigarette, terminé. Il n'est plus lui-même. Et à cause de ça, il ne réagit pas normalement. Il dit Rabbi Nachman, vous savez qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là, précisément, maintenant, dans ce temps-là? Vas-y, lis, Jérémy. Pourtant, le monde est bénéficiaire de cette situation. Je comprends pas. C'est les banques. Attends. Allez vite. Car, répète. Pourtant, le monde est bénéficiaire de cette situation. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et après, on rentre dans notre matériel, on croit que ça peut nous arranger de ça. C'est vrai, mais c'est pas ça qu'il dit. Quelque part, il y a une masse de... Il y a une... Tout le monde est en rapport avec ce sujet-là. Non, bénéficiaire, ça lui gagne avec ça. Oui, grâce à ça, il y a une... Pas une généralité, mais... Non, on fait du bien à ce monde-ci. Ce monde-ci a du bien, ta souffrance, tu crées du bien dans ce monde-ci. Ce monde-ci, il tête de toi une bonté spéciale qu'il ne peut pas prendre nulle part que de chez toi quand tu es troublé, quand tu es pas bien, parce que ta situation n'est pas comme il faut. Mais il prend si tu fais des louanges à Dieu. Attends. Rabbeinu, il te dit tout simplement, sans rien, aucun mot. Les bénéficiaires de cette situation. Voilà, le monde, il gagne. Parce que les gens soient dans la détresse. Non, quand il y a une personne qui est comme ça dans la détresse, oui. Cet homme-là, il fait du bien à ce monde. Stam, en étant... Attends, il va nous dire pourquoi. Alors, il va expliquer. Il se casse la tête sur un problème de ce monde. Et ce monde non, ne rentre pas aussi profond. Viens, on reste mot mais parce qu'il a des besoins, s'il a des besoins. Alors Attends, venez, on laisse parler Rabbeinu, vous allez voir, c'est simple. Pourquoi? Vas-y, vous, Tova l'Olam, Veda. Et là, il dit Rabbeinu, sachez. Car sache que les paroles de grande valeur naissent justement de ces situations. Voilà. Parole, ça, c'est le... Au revoir. Ça, mes amis, ça, mes amis, il faut que vous le sachiez, il faut que vous... On a tellement parlé, ça fait déjà 2 ans. Excuse-moi, mais dans les lamentations, en fait. Alors, écoute-moi. Rabbi Nachman, et ça, c'est normal.
Il faut que vous écoutiez, mes amis, il faut essayer d'être... Attention. On a parlé des jours et des jours, des mois et des mois. Ça fait déjà 2 ans, on n'arrête pas de parler et de dire l'importance du lien qu'un fils ait avec un papa. Rabbi Nachman n'a pas arrêté toute sa vie jusqu'à qu'il a dit qu'il n'existe pas quelque chose de plus haut que Hitbodedut, c'est-à-dire de parler avec Hachem Yitbarach, son papa, son ami, son frère, son père, tout ce que tu veux. Dieu, c'est tout le monde. Tu dois lui parler, lui parler, lui parler, lui parler. Maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes. C'est quoi les problèmes? Des fois, je ne sais pas quoi lui dire. Des fois, je me répète. Des fois, je m'embrouille. Je lui parle d'un truc, je lui parle de quelque chose d'autre. Ma pensée, elle est là-bas. Je m'embrouille. Ma tête, elle est embrouillée. Je lui dis ça, je me redis quelque chose. Je reviens. Ah, je fais une tchatchouka énorme. Vous savez, mes amis, il dit Rabbi Nachman, c'est grâce à ces problèmes-là que des fois... Quand un homme il est en problème, il a un grand problème, il est complètement bouleversé. Il devient une grande personne. Il va y aller, je ne sais pas où, chacun là où il fait son Hitbodedut, dans sa chambre, dans la forêt, dans la plage, dans le mikvé, même dans son lit. Et là, mon pote, il va déchirer le ciel. Et il va parler sa race. Comme c'est écrit dans les psaumes des Tehillim, je vais faire couler mon cœur comme un fleuve coule. Je vais faire couler mon cœur. Shifri, kamaim, liber, nochar pnei Hashem. C'est quoi nochar pnei Hashem? Vous savez, jamais on dit, Dieu il dit, c'est le seul qui dit Dieu, Anochi. Il a dit Anochi Hashem, d'accord? C'est-à-dire quoi? Je suis. Chez les Juifs, on dit que, chez les Français, on ne peut pas le dire, mais vous n'allez jamais voir un Israélien qui dit Anochi Shatiti Kafé Ayom. On dit Ani Shatiti Kafé Ayom. Ou Shatiti Kafé. Mais tu ne vas jamais dire voir un Israélien qui va dire Anochi. On dit toujours Ani. Le seul au monde qui dit je suis, c'est Dieu. Malheureusement, chez les Français, c'est je suis, car, etc. Mais je suis, c'est que Dieu. Que Dieu, il est être. C'est le seul être au monde. On est juste on est plus bas que l'être, nous. On est plus bas. Je sais pas, en hébreu, il y a ce terme, Anochi et Ani. C'est 2 mots. Mais en français, il n'y a pas ces 2 termes-là. Il n'y a que je suis, c'est moi. Vous savez une chose, mes amis, il est écrit que quand un homme, il fait couler son cœur comme de l'eau devant Dieu, c'est le seul moment où il peut dire « je suis ». Parce qu'il devient exactement comme Dieu. C'est pour ça qu'on dit « Shifri, kamaim, liber, nochar ». C'est quoi nochar? Nochar, c'est quand Dieu est exactement devant toi, présent, il est là. Et tu peux, comme tu es présent, tu peux dire exactement comme lui, Anochi, je suis. Quand un homme, il parle avec Dieu, mais là, mes amis, c'est sincèrement, là c'est quand il y a eu un grand balagan dans sa vie, et qu'il se dit, là, ça peut plus continuer, là. Et il part en sanglots, ou il crie des fois, ou des fois même il dit des grands mots, parce qu'il faut être soi-même, il faut pas se la jouer, il faut pas se faire croire comme si, ouais, je suis un Breslev et tout, il faut pas que je parle comme ça, non. Tu es qui tu es, tu parles comme tu es, tu vas pas jouer à un jeu, surtout pas là, maintenant. Là, c'est ta vraie présence, ton vrai toi qui doit sortir. Et là, tu dois tout faire sortir de ton cœur. Tout ce que tu as dans ton cœur, tu dois le liquider complètement. Plus rien, il ne reste plus rien. Tu lui as tout dit. Jusqu'à que tu arrives à un moment, après une demi-heure, 1 heure de parlotte, tu ne sais plus quoi dire. Et là, mon pote, tu te sens vide. Et là, tu te sens proche, tu planes. Tu planes. Et là, tu dis, je peux rentrer chez moi. J'ai bien respiré. Il dit Rabbi Nachman, les paroles qu'un homme va faire sortir quand malheureusement il a eu des problèmes d'argent et qu'à cause de ça il est troublé, ces paroles-là, mes amis, c'est pas bien pour lui. C'est bien pour le monde. Et c'est même une bonté pour le monde
qu'il a eu ça, et encore plus, on va dire. On va dire même, des fois, Dieu te met dans ces situations-là pour une seule raison. Pour que de cette situation, tu fais sortir de ta bouche des paroles que tu ne pouvais pas les faire sortir en cas normal. Pourquoi il parle d'Afka de Parnassa et pas de... Alors on a dit, pourquoi il parle de Parnassa? Parce que ça touche tout le monde et ça arrive tout le temps. Non, mais... Et c'est la seule chose qui peut vraiment te faire trembler. Quoi, plus que la santé ou quelque chose comme ça? Ouais, la santé, c'est pas aussi courant comme l'argent. C'est pas si fréquent, tu veux dire? Pas aussi fréquent que l'argent. La santé, il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans. Les enfants, par exemple. Quand Rabbeinu il parle pas que à des gens comme nous. Il parle aussi à des enfants, des mineurs, des jeunes. Voilà. Et eux, normalement, ils sont pas en cas de... Tu comprends? Donc, Rabbeinu nous a parlé d'un cas d'argent parce que c'est le cas qui te fait le plus bouger, qui te fait... Et il faut savoir, mes amis, dans tous les cas, il faut parler à Dieu. Mais quand un homme... Je suis vicieux? L'introduction que tu nous as fait là des gens qui sont en France, la Parnassa, c'était pour introduire ça alors? Ouais, Amen, qu'il soit que toi, bien sûr. Tout est lié. Tout c'est une boucle. C'était pour nous dire ça. Tout est une boucle. Tu nous as mis en appétit. Quand un Français il monte en Israël pour ça, là. Et qu'il se retrouve avec zéro et qu'avant il roulait en Porsche, etc. Mes amis, ces gens-là, ils font une bonté au monde. Vous savez c'est quoi au monde? Ah, même les goïms, même les pierres, même les arbres, même les animaux, au monde en entier. Le monde en entier boit la parole d'un homme qui est complètement cassé. Tout le monde en entier. Le Rav Kook qui dit, si on aurait eu les yeux pour voir la bonté qu'un homme fait quand il parle avec son Dieu, on n'aurait plus de libre arbitre. Tout le monde vient absorber ces paroles. Tout le monde veut boire ces paroles. Tout le monde prend et il kiffe. C'est comme si une bonne odeur. C'est comme si c'est quelque chose de beau à voir. Tout le monde vient, tout le monde se prosterne devant lui. Et lui, il ne sait pas tout ça. Mais Dieu nous cache des yeux pour avoir un libre arbitre. Vous imaginez, des fois, mes amis, il se passe des choses comme ça que pour cette raison. Parce que ça fait quelques temps que l'Hitbo des doutes est devenu un peu sec. Sans sel, sans poivre. Et on se répète un petit peu. Ou même des fois on se dit, je sais plus quoi dire, je sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire, je sais pas du tout. Déjà qu'on la fasse, mais là mes amis, c'est un peu, ça fait déjà 2 ans que je vous parle. Là ça y est, il n'y a plus d'excuses. Hitbo des doutes, il faut le faire, c'est tout. Si tu mets les tefilines, eh bien tu dois faire Hitbo des doutes. On a fait un sticker, Matalom d'Aberiti, Simon Chitaloel. Ouais. Si tu ne parles pas, ça veut dire que tu m'aimes pas. Oui, mais comme Onachon, mais il faut... Tu parles pas à ton père, tout ça c'est du puissant. Tout ça c'est du puissant. Pour Rabbi Nachman, il n'a qu'une chose à te donner, Hitbo des doutes. Il y a une deuxième chose aussi à donner, Hitbo des doutes. Et une troisième chose aussi à donner, Hitbo des doutes. Tout le reste, c'est comment y arriver. Il dit Rabbi Nachman, si tu as un problème, c'est pour 2 raisons. Ou alors tu n'as pas prié, ou alors tu n'as pas assez prié. Ouais. C'est tout. Y a pas, ne va pas chercher 36 raisons, ouais, un jour il s'est passé. Parler, c'est pas parler. Vas-y, continue, Jérémy. Seulement, il existe plusieurs sortes de confusion, comme le rapporte le Midrash. Il existe une torpeur de prophétie, comme il est dit concernant Abraham, et une torpeur envahit Abraham, et il existe une torpeur de folie, etc. La torpeur est synonyme de confusion. Voilà. Il y a, mes amis, 2 sortes de confusion. Quand un homme il est troublé, le pauvre, quand il est troublé, alors... Quand un homme, il a, le pauvre, un problème d'argent, qu'à cause de ça, cette personne-là, elle est perturbée, qu'il ne sait plus, il est comme dans un bateau et qu'il y a une tempête, il est dans le fou. Alors il dit à Rabbi Nachman, sache, voilà, sache, maintenant, là, tout de suite, là, l'endroit, comment ça se passe, tu as 2 solutions, tu as 2 chemins, là, devant toi, il y a 2 chemins. Maintenant, tout de suite, là. Tu as un chemin où cette turbulence te mise
à l'imbécilité, et tu as un autre chemin où cette troublement, il te met au droit chemin. L'imbécilité, c'est quoi? C'est que le mec, il se croit, ouais, il faut que je fasse plus d'argent, il faut que je me renforce, soi-disant, ou alors il se dit, j'en peux plus, j'en ai marre, laissez-moi tranquille, je vais aller dormir, je vais aller voir des films, je vais aller voir trucs, j'en peux plus, laissez-moi, je sais plus quoi faire. Le mec, il tombe en dépression, et il y croit plus, et c'est terminé. Et pourquoi? Parce qu'il est troublé. Il a raison, le pauvre, il est troublé. Mais ce trouble-là, mes amis, il a une clé dedans. Comme on a dit tout à l'heure, dans l'étroitesse, il y a des élargissements. Dans ces troubles-là, il y a des portes, des clés qui peuvent ouvrir que jamais un homme pouvait ouvrir ces clés-là que s'il devait passer par ces endroits-là. Un homme est obligé de passer par des endroits là-bas pour retrouver Dieu dans cet endroit. Pour retrouver Dieu dans ces endroits-là. Dieu, c'est pas notre Dieu que dans les kiffs. Dieu, c'est Dieu même dans la misère. Qu'est-ce qu'on dit, les goïs? Qu'est-ce qu'ils disent à leurs femmes? Je vais t'aimer dans le bon, dans le mal, dans le pire, dans le meilleur. Voilà, toutes ces bêtises-là. Non, on doit dire ça à Dieu. Je pense à toi pas que quand c'est des misères, même quand tu es bien. Je pense à toi dans tous les cas, même quand tu es en bas, même quand tu es en haut. C'est pas juste comme ça qu'on pense que quand il y a un malheur, on pense à Dieu, ou alors quand il se passe quelque chose de bien, tu dis ouais, bah merci mon Dieu, hein, vraiment sans toi, je sais pas ce que j'aurais fait. Dieu, il faut le vivre tout le temps, mes amis. Dieu, il est avec nous tout le temps. Il n'a pas dit une seule fois Rabbeinu, il a dit Dieu, 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 il dit pas Rabbeinu. Excusez-moi, c'est... Quoi? C'est un fan de Rabbeinu, il oublie à Kadosh Baruch Hu. La vérité, moi je suis jaloux. Et je vais vous dire quelque chose. C'est important, et c'est très important, parce que cette conversation peut nous parler, et peut pas nous parler. Ça se peut que vous êtes ici, vous vous dites tous dans votre tête, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça fait 1 heure le mec. Mais je vais vous dire quelque chose, mes amis. Si vous n'avez pas encore compris qu'il faut parler avec Hachem, on est dans un problème, parce que cette conversation ne nous parle pas. Non, on a compris qu'il faut parler avec Hachem. Non, mes amis, non. Là, il n'y a pas d'excuse. Là, mes amis, quand je vous dis qu'il faut parler avec Hachem, il faut parler avec Hachem. Et ça veut dire quoi? C'est pas juste parler. Il faut consacrer au moins, on a dit déjà, au moins 5 minutes, il faut le consacrer que à Dieu. C'est tout, point barre. 5 minutes. 20 minutes. Oh, on sent, l'homme est chané, chacun. 5 minutes. L'homme est chané. 1 minute. À l'époque, c'était interdit 5 minutes. L'homme est chané. En tout cas, il faut s'isoler. Il des doutes, c'est l'isolement. Il faut s'isoler avec Dieu. Il faut rentrer dans le Cheder Ichoud avec Dieu. Là où il n'y a plus personne. Que moi et Dieu. On est des amoureux. Que personne vient m'embêter là. C'est ça le Cheder Ichoud. C'est ça. On rentre dans la maison avec Dieu et on ferme à clé. Pas de téléphone, pas de femme, pas d'enfant, pas d'argent, pas rien. Moi et Dieu. Comme la Neila. Comme la Neila Yom Kippour. Neila, on ferme la clé, la porte à clé. Moi tout seul avec Dieu. Et c'est le moment le plus haut. Vous imaginez que la Neila, c'est le moment le plus haut qu'il y a à Yom Kippour. Et Rabbeinu nous l'a fait faire tous les jours. Quand on fait des doutes, on est au même niveau de la Neila de Kippour. Parce qu'on ferme la porte à clé et on dit tout le monde au revoir. Mais il faut que vous sachiez quelque chose. Quand on a un problème, mes amis, n'essayez pas d'être des imbéciles heureux, comme il a dit là. De prendre le problème et de faire de ça... Comme si j'en peux plus, j'en ai marre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et ça arrive, ça nous arrive à nous tous. Il faut essayer d'être des hommes, des combattants, des soldats. De prendre sur soi-même. D'être des guerriers, les gars, il faut être des guerriers. On n'est pas des petits rikiki, des nazes, on lui donne une claque, le mec il tombe. On n'est pas comme ça. On est des soldats, on est des grands balèzes. On fait 2 mètres de haut, on a des coups gros comme ça, des bras grands comme ça, on est comme ça, notre Neshama elle est comme ça. On a assez de force. Rabbi Nachman de Breslev a dit, vous savez à qui on ressemble? On ressemble à l'éléphant qui a peur de la souris. On est vraiment comme ça, mes amis, tous. On est comme ça. On est un éléphant qui a peur d'une souris. Le Yetzer Hara, il est grand comme une souris. Et nous, on est énorme comme l'éléphant. On pèse 5 tonnes. Avec un seul pied, on l'écrase qui devient rien du tout. La poussière. Et ça, c'est le Yetzer Hara. On est des grands balèzes. Mais le problème, c'est qu'on se sous-estime.
On n'y croit pas à notre force. On n'y croit pas que chaque mot qu'on sort de notre bouche, le monde en entier boit de nos paroles. Le monde en entier a besoin de nos paroles. S'il y a des tsunamis, s'il y a des tremblements de terre, s'il y a des invasions dans je ne sais pas où dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas assez de juifs qui parlent dans le monde. Quand il y a des sécheresses, quand il y a des grands problèmes naturels, comment on dit, des catastrophes naturelles, c'est pas parce que le vent du nord a soufflé trop fort et qu'à cause de ça, le réchauffement du monde... C'est parce qu'il n'y a pas eu assez de buée qui est sortie de la bouche de juifs imbéciles comme nous. On ne parle pas assez à Dieu, Dieu a besoin de nos paroles. Mes amis, le monde, il y a écrit que le monde, il tient pour une seule chose, pour la buée qui sort de la bouche d'un enfant, quand il étudie la Torah. Ça, c'est pour que le monde, il se maintient. Mais maintenant, pour entretenir le monde, on a besoin des mineurs, des gens grands comme nous. L'équilibre mondial du monde se fait par rapport aux paroles qu'un homme parle dans son Hitbodedut. Quand un homme ne parle pas dans Hitbodedut, il met un grand problème dans l'équilibre du monde. C'est comme ça, mes amis. N'allez pas chercher à comprendre pourquoi et comment. Rabbi Nachman nous le dit, c'est écrit dans la Torah, dans la Sikha 13 du Sichot Haran. Rabbi Nachman nous dit, et c'est pour cela que quand des fois une personne, elle est troublée, le pauvre, que cet homme-là, il fait, comment il dit, il répète en français, au tout début, c'est énorme parce qu'il dit il emploie le même mot. Vas-y, dis. Bénéficiaire. Non, quand le monde est bénéficiaire de sa situation. Le monde est bénéficiaire de sa situation. C'est-à-dire que le monde est pauvre, et quand il s'enrichit le pauvre, ce monde, quand cet homme-là qui est complètement perdu, le pauvre à cause de ses problèmes qui parle, le monde s'enrichit. Parce que les paroles qu'il va faire sortir cet homme-là, il va parler avec un cœur qui brûle, qu'il ne va pas parler comme ça tous les jours. Ça va être que avec des brèves ardentes, avec des volontés énormes, avec de l'embellie, de la ferveur, de la vitalité, avec du feu. Il va sortir du feu de ses paroles. Et là, Dieu il va dire, voilà, j'aime celui-là, regarde comment il me parle. Regarde comment il me parle. Ça veut dire qu'il faut être dans ce matza-là. Non, chas v'shalom. Malheureusement, Hachem il nous met ce mais malheureusement, non, pas comme ça. Mais malheureusement, il n'y a que quand tu es dans ce matza-là que tu attends. Voilà, comme. Il faut que tu le regardes à ton niveau des yeux. Il faut que tu le regardes, tu lui parles. C'est-à-dire qu'un riche, il n'a pas ce problème-là. Il ne faut pas que tu sois mensonger avec lui. Il faut que tu réunisses ton cœur et ta tête. Quand tu parles. Tu sens quand ton cœur ne parle pas avec ta tête. On le sent tous. Je ne dis pas qu'on réussit, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est le travail, c'est de réunir le cœur et la tête quand tu parles avec Hachem et d'être Gova Enaim. C'est tout simple. Ton meilleur ami, ton père, il faut ton roi, passer dans des endroits sur toi, mais il peut aussi te donner étroits pour arriver à ça. Tout le reste aussi. Il a envie. C'est lui. Qu'est-ce qu'ils disent, soi-disant, les armées dans la Navy, dans les Marines, etc. C'est quoi leurs mots qu'ils disent tout le temps? Faites découvrir votre corps jusqu'à où il peut atteindre. Toi, tu crois qu'il peut atteindre jusqu'à là, et ben va lui faire montrer jusqu'à où il peut tenir encore plus. Et les mecs, ils sont en dessous l'eau, ils s'évanouissent, ils soulèvent des trucs. Et tout ça pour rien, les pauvres. Tout ça pour rien. Ils se font du mal pour rien. Ils se cassent la tête, les jambes, les trucs pour rien. Rabbeinu, il te dit la même chose. Il te dit, Rabbeinu, sache que quand tu vas faire un surplus de toi-même, tu vas découvrir des choses que jamais tu pourrais croire que ça sort de chez toi. Et moi, je peux vous dire, mes amis, quand des fois il vous arrive des choses comme ça, et que vous parlez avec Hachem, vous dites, purée, c'est moi qui ai dit cette parole-là? C'est une parole de folie, ça vaut $1 million, cette parole. Cette parole, je vais la ressortir des centaines de fois à Dieu. Il faut les noter, bien sûr. Rabbi Nathan, c'est ce qu'il a fait dans son Likutei Tfilot. Il faisait de beaux des doutes, il se disait, mais c'est quoi cette prière? Vite, je vais la noter. Et il a noté, il a diffusé. Des fois, on sort des paroles de Dieu, on se dit, celle-là, je vais la remettre encore et encore. Ça casse tout, ça. Dès que je dis ça, c'est terminé. Je l'attrape tout de suite, il est à moi. Il faut arriver à ça, mes amis. Il faut arriver à ça, c'est comme ça. Et vous savez, je vous promets, c'est comme ça que ça marche. Quand un homme, il arrive à faire ça, vous allez voir que tout de suite après, le problème, il n'existe plus. Tout de suite après, pas dans 2 semaines, dans 3 semaines. Tout de suite après, le problème, il n'existe plus. Parce que tout est venu rien que pour cette parole puisse sortir.
Et en vérité, c'est même le monde lui-même qui a provoqué cette personne, que cette personne soit troublée parce que ce monde a soif de ses paroles à lui. Il a soif de ses paroles, c'est pour ça qu'il a provoqué. Il lui a mis dans une situation pareille. C'est même pas Dieu qui a fait ça. C'est le monde lui-même. Il a soif. Il a besoin. Une voiture, quand tu lui mets pas de l'essence, elle commence à sauter. C'est ce qui se passe quand un homme... Elle broute. Quand un homme, il a pas d'argent, il est comme ça. Il faut lui mettre de l'essence. Dis des paroles. Commence à dire des paroles. C'est de l'essence, mes amis. Croyez à ce que je vous dis. Les paroles d'un homme créent des mondes et des mondes. Des mondes. Il faut juste essayer de commencer à parler avec Hachem. Et vous allez voir combien, si vous aurez le mérite, combien vous avez aidé à ce monde. Et ne vous sous-estimez pas. La majorité des problèmes qu'on ne parle pas avec Dieu, c'est parce qu'on se sous-estime. On se dit, Dieu, il ne va pas m'écouter. Je vais lui dire qu'il sauve les Juifs en France, et voilà, juste pour une petite prière comme ça de 15 secondes, ça va arranger tout le monde. Ça, c'est l'Yetzerara, ça. Eh bien oui, mon pote. Dieu, il veut juste écouter ce que tu veux. C'est tout. Il veut juste écouter. Il veut voir combien tu y crois en lui parlant, en lui demandant. Quand un fils demande à son père 100 €, c'est parce qu'il croit qu'il a 100 €. Quand un fils demande à son père 100 000 €, c'est parce qu'il sait qu'il a ces 100 000 €. Sinon, il ne lui demande pas 100 000 €. Sinon, on ne demande pas des grandes choses à Dieu, c'est qu'on ne croit pas que Dieu a la possibilité de me donner cette grande chose. On croit que notre Dieu est tout petit, il peut juste me donner un verre d'eau, ou alors qu'il me manque pas ma parnassa, c'est tout, pas plus que ça. C'est comme ça que ça marche. Alors mes amis, votre Dieu, il est comment grand? Ça n'existe pas, c'est juste le temps. Tomer, tout, il faut avoir de la patience. Mais tout, tu l'auras, tout. Et pas dans 10 ans, dans 100 ans, non. Tu l'auras. Il faut juste attendre. Tu verras, tu l'auras. Tu l'auras, mon pote, tu l'auras. Il faut juste attendre et avoir confiance en Dieu. C'est terminé. Pas que tu l'as. Et alors Dieu, il va te faire comprendre qu'il ne faut pas que tu l'as. Il va t'enlever l'envie de l'avoir. C'est comme ça. C'est pour ça, c'est aussi important que quand un homme il prie, dans toutes ses demandes, il faut qu'il dise ou à la fin ou au début que si Hachem, c'est pas ta volonté, enlève-moi l'envie complètement d'avoir cette chose. Déjà. Et après que tu as dit ça, tu demandes tout ce que tu veux et après tu dis Hachem, encore une fois, je te dis, si c'est pas ta volonté que j'ai, enlève-moi l'envie complètement, comme si j'ai pas envie du tout. C'est tout. Et comme ça, tu as tout gagné, tu as tout mis, tu as tout arrangé les choses et puis c'est tout. Mais c'est tout. Il faut le faire. Si tu ne demandes pas, tu n'y crois pas. Voilà mes amis, que toutes les personnes qui ont besoin de délivrance, qu'ils puissent avoir leur délivrance le plus vite possible. Amen. Et leur parnassa, la joie, la guérison, l'élèvement de tout ce qu'on a besoin d'élever. Et le bonheur d'être content de tout ce qu'on a. Et d'apprécier tout ce qu'on a. Et de vivre en bonne joie tout le temps. Ezrat Hashem. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.